trouve, et la nature nous fait comprendre, nous avons passé notre temps à se détester entre nous. Nous avons passé notre temps à s'entretuer entre nous. Nous avons passé notre temps à se raillir entre nous et que tout simplement, nous avons tous le même couleur, quoi. Nous n'avons jamais changé de couleur. Il n'y en a aucune couleur différente. Nous avons perdu notre temps à se détester. Nous avons perdu notre temps à ne pas s'aimer. Nous avons perdu notre temps à ne pas aimer nos propres couleurs. Parce que quelqu'un qui a une couleur noire, qui est vivant, nous l'avons détesté. Ou quelqu'un qui a une couleur blanc, qui est vivant, nous l'avons aussi détesté. Et quand on est mort, on a toujours le même couleur. Nous n'avons jamais changé de couleur. Nous ne sommes pas comme les lézards, que chaque fois il va quelque part, il change de couleur. Il va sur un arbre, il devient vert. Il va sur la terre, il devient marron. Il va dans la mer, il devient clair. Il va n'importe où. C'est que le problème qui se passe, ou bien quand il va dans la nuit, il devient noir. C'est que le problème qui se passe, c'est que les arbres, ils changent de couleur, mais il a été toujours du même couleur. C'est tout simplement ça. On peut tous changer de couleur. C'est pour cette raison que je vous dis une chose, que la nature a créé des choses pour nous montrer que nous perdons notre temps à nous détester. C'est pour ça que la nature est en train de nous montrer que nous perdons notre temps à se détester. Quelle que soit la couleur que nous détestons, nous sommes toujours du même couleur. Quelle que soit la couleur que nous pouvons trahir, nous sommes toujours du même couleur. Mais on a trouvé un prétexte quelque part. Le prétexte, on doit détester. On doit se détester. Pourquoi? Et on a perdu tout notre temps à se détester. Pour rien du tout. Et qui fait qu'on est mort, il n'y a aucune couleur différente. C'est tout le temps la même couleur. On est vivant, on a toujours été la même couleur. On est mort, on a été toujours du même couleur. Alors, on s'est perdu notre temps pour rien. Pour rien. Absolument pour rien. C'est que c'est le mal qui nous a dirigés à se faire du mal. Mais nous n'avons pas vu le bien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu le bien. Et que la nature était tout simplement le bien. Tout simplement. C'est la nature qui a créé le pape. C'est la nature qui a créé les prêtres. C'est la nature qui a créé le bon Dieu. C'est la nature qui a créé tout le monde. Et la nature ne peut pas être un Dieu. Il peut être tout simplement une façon de dire qu'il vit, il respire l'air, tout, mais il faut qu'il y ait quelque chose quelque part pour diriger ce monde, cette planète qui est vivant. Il nous fait savoir qu'il est vivant, mais il n'est pas un Dieu. Parce que s'il était un Dieu, il serait le mal. S'il était un Dieu, il serait le péché. S'il était un Dieu, il serait le diable. S'il était un Dieu, il serait le démon. S'il était un Dieu, il serait le Satan. S'il était un Dieu, il serait de tout ce qui se passe. Mais c'est pas lui. Il est tout simplement le bien, pas le mal. C'est qu'il a crié en croyant, mettez les humains sur la terre, que le bien pourrait
vivent et pourraient grandir que dans le bien. Mais il y a de toutes sortes d'hypocrites. Le reste, c'est pas lui qui nous donne le cerveau, c'est pas lui qui nous donne l'intelligence. Le reste, on se démerde. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'il essaie de nous faire comprendre. Le pouvoir, c'est lui. Le pouvoir, ce n'est pas nous. Voilà. C'est la seule chose qu'il essaie de nous faire comprendre. Il essaie de nous dire, ne cherchez pas à aller beaucoup plus loin pour croire qu'ils vont voler son pouvoir. On ne peut pas voler le pouvoir de la nature. Parce que la nature, c'est le seul maître du monde. C'est le seul maître de la terre. C'est le seul maître du ciel. C'est le seul maître de la mer. C'est le seul maître des tremblements de terre. C'est le seul maître des éclairs. C'est le seul maître de l'orage. C'est le seul maître de la pluie. C'est le seul maître du jour et la nuit. C'est le seul maître de l'air. C'est le seul maître du vent. C'est le seul maître du froid et du chaud. Et le chaud ou du froid. C'est le seul maître de l'air. Et on ne peut pas se permettre. C'est le seul maître du jour. C'est le seul maître de la lumière. Et on ne peut pas se permettre de jouer avec le pouvoir de la nature. C'est pour cette raison qu'on est né et commence à grandir. On sait déjà dans notre cerveau, dans notre tête, il y a la fin du monde quelque part. Et c'est la seule chose que la nature nous transmette dans la tête. Mais nous, on dit à la fin du monde quand, quel jour, quelle année, quel mois, on ne sait pas quand. Alors on passe notre temps à faire du mal, on passe notre temps à faire du tort, on passe notre temps à faire de la peine, parce que on cherche le pouvoir pour inviter la fin du monde. Mais c'est faux, on ne peut pas l'inviter, on ne peut pas l'empêcher. Parce que la fin du monde, c'est la nature. Quand la nature, il a dit, il va mettre une terme à tous nos péchés, il va le mettre une terme à tous nos péchés. Quand la nature a dit qu'il va effacer la nature humaine, il va le faire. Parce que il ne peut pas accepter que des humains cherchent à prendre son pouvoir. Ce n'est pas possible. Quel que soit là où on va se cacher, quel que soit là où on va se planquer, quel que soit là où on va chercher à se protéger, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Parce que la nature nous a mis au monde pour être bien, pour être en paix, pour aimer, pour respecter, pour être tranquille, pour être libre, pas pour se condamner entre nous, pas s'enfermer entre nous. La nature n'a pas changé. La nature est sage. La nature est généreuse. La nature est tranquille. La nature a l'amour. La nature a de l'amitié. La nature a plein de choses. Mais il y a une chose que vous ne savez pas. Vous voulez prouver la nature, vous êtes plus dangereux que lui. C'est faux. Parce que la nature, il nous donne l'air, il peut nous enlever l'air, il nous donne la respiration, il peut nous enlever la respiration, il nous donne la parole, il peut nous enlever la parole, il nous donne la lumière, il peut nous enlever la lumière, il nous donne la nuit, il peut nous enlever la nuit, il nous donne la terre, il peut nous enlever la terre, il nous donne la mer, il peut nous enlever la mer, il nous donne le nuage, il peut nous enlever le nuage, il nous donne des arbres, il peut nous enlever les arbres. On n'a rien qu'on peut empêcher la nature nous enlever.
absolument rien du tout. Nous avons le soleil, il peut nous enlever le soleil. Nous avons la lune, il peut nous enlever la lune. Il n'y a rien que nous pouvons empêcher la nature, nous enlever. Il n'y a rien du tout, absolument pas. Rien. Rien du tout. Absolument rien du tout. C'est bête, mais désolé. La nature, il n'y a rien du tout que nous pouvons empêcher de la nature, nous enlever. Bon, eh ben voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Vous allez encore revoir ce message qui est aussi à vous faire comprendre mon avis, ce que je vois, même que je suis toujours resté un enfant, parce que je suis toujours resté un enfant, mais je suis un enfant qui comprend, je suis un enfant qui ressent, je suis un enfant qui arrive à capter, et je suis un enfant qui aime, je suis un enfant qui aime tout le monde, quoi. Et ça, on peut pas enlever ça, quoi. Bon, alors, c'est pour vous dire, vous pouvez m'appeler 06 10 49 98 29. Salut.